Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand Geneva Show de ce dimanche 20 janvier. On va parler ce soir d'un sujet qui nous concerne tous les humains, le remboursement éventuel des soins dentaires. Vous savez que ce remboursement n'est pas dans le catalogue actuel de l'assurance de base. Une initiative qui émane à l'origine du Parti du Travail a réussi, alors je pèse mes mots, l'exploit de réunir 18 500 signatures. C'est une initiative cantonale. On est sur le seul canton de Genève, on n'est pas dans les 100 000 exigés pour une initiative populaire fédérale. Alors, elle est passée par le Parlement et on va voter dans 3 semaines, le dimanche 10 février prochain. Et on en débat ce soir avec 4 personnalités que je vous présente à l'instant. On va parler bien sûr des soins dentaires et puis on va parler de la question qui risque de poser problème quand même, et c'est là-dessus que la campagne se fait, la question du financement. Ça va passer par une nouvelle ponction sur les salaires, 0,5% par rapport à aujourd'hui de plus. Alors c'est 0,25 pour l'employé, 0,25 pour l'employeur. Pour ceux qui sont employés, si vous êtes indépendant, c'est 0,1 tout seul, bien sûr. 1% tout seul. Voilà, on parle ce soir de remboursement de frais dentaires, on parle dentisterie au risque évidemment de plomber l'atmosphère. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Guilhem Cocotte. Bonsoir Pascal. Vous allez bien Guilhem? Toujours. Vous êtes un formidable jeune politicien, extraordinairement motivé, vous êtes partout. Vous êtes partout dans tous les défilés. Vous êtes membre du comité directeur des jeunes du Parti socialiste genevois. Vous êtes à Versoix, toujours actif en politique. Absolument. Conseiller municipal? Non, juste président de la section. C'est magnifique. Elle va bien, cette section? Il y a beaucoup de travail actuellement avec les travaux sur la route suisse, donc il y a beaucoup d'informations à faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir aussi Quentin Stauffer. Bonsoir. Monsieur Stauffer, 26 ans. C'est ça. Vous êtes membre du Parti du Travail. Vous avez contribué à les récolter. Vous nous dites un mot de cette récolte de signatures? C'est une récolte qui a été très intense, mais vraiment on sentait dans la rue une réponse de la population qui était très favorable vraiment à pouvoir enfin avoir ces soins dentaires remboursés. Donc on a récolté 18 000 signatures en quelques mois. C'est un record pour le canton de Genève. Une bonne ambiance de récolte, j'imagine. Oui, puis avec les camarades, c'était une belle ambiance, vraiment. Vous êtes les deux favorables à cette initiative populaire cantonale pour le remboursement des soins dentaires. Et face à vous, vous avez alors 2 personnes très connues de la politique genevoise. Les 2 sont dans les professions de la santé. Bonsoir Thomas Blaisy. Bonsoir Pascal Descaillets. Vous êtes pharmacien, Thomas, et vous êtes le chef du groupe UDC au Grand Conseil. Et alors le bon docteur Boux. Bonsoir Bertrand Boux. Vous êtes médecin et vous êtes l'ancien président du PDC. Vous êtes député. Je commence avec les partisans, peut-être vous Guilhem. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui vous amène à soutenir ce texte? C'est tout simplement une première, un manque qu'il y a dans la LAMAL. Ça veut dire que la LAMAL couvre le corps entier de l'humain, sauf une particularité, c'est la santé bucco-dentaire. C'est quelque chose qui n'est pas couvert. Par conséquent, c'est souvent, la plupart du temps, aux frais des patients eux-mêmes. Par conséquent, l'objectif de l'initiative, et Quentin le précisera, c'était simplement d'avoir une couverture sur ces frais-là, qui peuvent facilement être extrêmement élevés et facilement étouffer les gens qui ont des moyens limités, comme la classe moyenne ou les classes populaires. J'ai vu un chiffre, Quentin Stauffer. Environ 20% de la population suisse renonce carrément à se faire soigner la bouche, donc les dents, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont déjà étouffés par les primes maladie. C'est un chiffre qui compte. C'est clair. Pour nous, notre volonté avec cette initiative, c'est d'une part de répondre à une question sociale, de permettre à la population d'avoir une bouffée d'oxygène, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat en ne devant pas payer les factures des dentistes, en faisant que le dentiste et les soins dentaires soient remboursés. Et puis d'autre part, c'est une question de santé publique. C'est la question comment améliorer la santé de tous les Genevois. Quentin Stauffer, on ne va pas entrer dans le détail du catalogue de prestations, c'est les soins de base. Alors, qu'est-ce qui est compris et qu'est-ce qui n'est pas compris? Je vous donne quelques exemples. Carie, compris. Abcès, compris. L'orthodontie, tout ce qui est la belle tenue des dents, au fond. Alors, l'orthodontie sera prise en compte. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est tous les soins qui ont lieu de l'ordre de l'esthétique. Pour ça, pour nous, il est hors de question qu'on paye une personne qui veut se refaire la mâchoire ou se refaire des dents plus blanches, par exemple. Donc, orthodontie, oui, si c'est justifié, mais pas si c'est juste pour la beauté. La beauté, d'accord. Et puis, je vous prends un autre exemple, une couronne, une bonne vieille couronne dentaire. Oui, pour nous, c'est dans les soins de base, il faut que le soin soit fait sur Genève. Et puis une dernière question, après je donne la parole au camp d'en face. Vous n'imaginez pas, à partir du moment où j'ai annoncé que j'allais faire ce débat,
le nombre de gens qui ont pris contact avec moi pour me dire, monsieur, éclairez-nous sur un point, est-ce que les implants seront remboursés? Ils seront remboursés. Vous pouvez nous le garantir. C'est dans le texte. C'est pas dans le texte. On verra si la droite, une fois que la population aura accepté, si le Parlement mettra en place en fait l'initiative. Nous, notre initiative, elle donne un principe. Après, il faudra faire un règlement d'application. Alors, comme au niveau fédéral, on vote pour une initiative. Si c'est oui, le Parlement devra faire sa loi d'application et c'est peut-être là qu'on en viendra au faire et au prendre. Mais c'est de la musique d'avenir. D'abord, il y a le cap du dimanche 10 février. Thomas Blaisy, pharmacien, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'on reviendra après sur la problématique du financement, mais sur la problématique de l'existence en fait de la mise en place de la situation actuelle par rapport à la prise en charge des soins dentaires. Les dernières études fédérales montrent que les Suisses en fait se privent de ces soins pour 2,7% versus un 4,1% au niveau européen. Il est vrai qu'au niveau de l'arc lémanique, l'étude qui avait eu lieu l'année antérieure montre que les Genevois, Vaudois, eux, se privent à hauteur de 5,8%, donc un peu plus que le reste de la Suisse. Malheureusement, cette initiative manque sa cible parce que les personnes en fait, qui ont besoin qu'on les aide, qui ont besoin qu'on prenne en charge leurs soins dentaires, sont déjà à l'heure actuelle pris en charge, soit par l'association des dentistes au travers de leur école dentaire, soit par l'État qui remet en fait 15 millions en plus des aides sociales. Ensuite, on a toute une partie qui est prise aussi par l'AVS, AI, assurance complémentaire. Et à l'heure actuelle, ceux qui souffrent véritablement, c'est la classe moyenne inférieure qui n'arrive pas forcément toujours à pouvoir payer ses frais dentaires. Et pour eux, le problème, c'est que comme c'est eux qui vont être taxés au travers de leur salaire un maximum, c'est pas du tout évident que ça résolve la situation, même pour eux. Donc de notre point de vue, l'initiative manque complètement sa cible. On voit bien, et vous êtes employeur, moi j'ai aussi une entreprise, que la question de la ponction sur le de 1%, 0,5, 0,5, 0,5, 0,25, 0,25 sur les salaires posera problème politique, ça va être central. Ouais. Il faut bien imaginer qu'en plus c'est dans un contexte très particulier puisqu'on imagine déjà ponctionner les salaires dans le cadre des mesures compensatoires pour la réforme des entreprises et c'est pas anodin que ça arrive en même temps. Les salariés sont la vache à lait. J'ai fait le calcul. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on a moi je veux dire dans mon entreprise j'ai fait le calcul, j'ai fait l'exercice, on a à peu près 7 employés. Sur les 7 employés, ça arriverait à une taxation globale de 5 500 francs à peu près pour l'ensemble de mes 7 employés. Et avec cette taxation-là, j'arrive exactement au même coût, au même poste que l'infrastructure informatique de mon entreprise. C'est des coûts qui vont être énormes pour les entreprises. Ça va diminuer notre capacité à augmenter nos salaires. Et investir. Et ça va prétériter les personnes de plus de 50, 55 Alors, ans. le chiffre, de nouveau... je me rappelle la ponction, j'ai dit 1%, je me suis trompé. C'est 0,5 sur l'ensemble du salaire. Et ce 0,5, c'est 0,25 par l'employé et 0,25 par l'employeur. Là où il y a une relation du travail employeur-employé, un indépendant, il paye plein pot de 0,5%. Voilà, pour être très clair. Il va payer pour lui 100% voilà. Et pour ses employés 50%. Voilà. Bertrand Boux, vous êtes également médecin, employeur d'ailleurs, député. Comment vous voyez tout ça ? Je pense qu'on est en train ici de se tromper de cible complètement. D'abord, il faudrait revenir sur le projet de loi qui est une loi constitutionnelle, donc elle émet un principe. Là, je remarque que le principe de discuter, de rembourser les soins dentaires est un principe qui est juste, mais on se trompe de cible. Et il ne faut pas faire croire aux gens que l'on va, comme ça, leur rembourser tout et n'importe quoi, parce que rien n'est mis. Ça veut dire qu'il faudra une loi d'application ou un règlement qui décide qu'est-ce qu'on va rembourser. Moi, quand j'ai travaillé sur cette loi et sur le contre-projet qu'on avait quand même écrit... Mais qui n'a pas été accepté au Grand Conseil. Et malheureusement pas accepté au Grand Conseil, on s'est rendu compte que le catalogue de prestations, personne ne sait ce que c'est. Personne. Mais donc on est dans le nuage. On est complètement dans le nuage. Qu'est-ce qu'on va rembourser? On ne sait pas. Les dentistes nous disent ça c'est possible, ça c'est pas possible. Il y a vraiment un flou complet. Après, la ponction sur le salaire, on a commencé, quand on avait reçu en commission les initiants, ils nous avaient dit 1%. Maintenant vous êtes à 0,5. Mais ça, il faudra le décider, c'est pas dans le texte. Donc personne ne sait qu'est-ce qu'on va ponctionner. Moi, je voudrais juste vous dire qu'augmenter les charges salariales, ça va poser un gros problème pour la suite, surtout pour les employés âgés, parce que déjà on a de la peine à les garder à partir de 55 ans. Vous augmentez les charges salariales, ça va poser un gros problème d'augmentation du chômage. Bertrand Boux, j'ai beaucoup de retraités qui ont pris contact avec moi, donc ce sont des gens qui ne travaillent plus, donc ils ne sont plus soumis à un salaire.
Et au fond, ils sont gagnants, alors, si j'ai bien compris, puisqu'ils ne seront pas ponctionnés sur leur salaire et bénéficieront. Et puis, le dernier point, on ne sait pas combien ça va coûter. On a, je m'excuse du terme, on a tanné le département de M. Podja pour savoir combien ça pourrait coûter. Aucun chiffre. On nous a dit c'est entre 200 et 300 millions, mais on ne sait pas. Donc là-dessus, on ne sait pas combien ça va coûter. Et puis, est-ce que l'entier de ce qu'on va prendre sur le salaire va suffire? Est-ce que l'État ne devra pas... Alors, si vous êtes d'accord, ce grief, je vais commencer avec M. Stauffer et M. Cocotte, ce grief des bandes en face, Quentin Stauffer, au fond, c'est celui d'une certaine opacité. On laisse le champ trop ouvert et tout devra se régler dans la loi d'application. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, c'est très classique, en fait, pour une initiative, d'être pas précis sur tous les points. On a tendance qui est opaque aujourd'hui, c'est la facturation des dentistes, c'est le mode de paiement des dentistes. Il y a la Fédération romande des consommateurs qui avait fait des essais, qui avait envoyé des personnes tests dans plusieurs cliniques, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surfacturation souvent. Actuellement, il y a plein de personnes, on va chez le dentiste, on peut avoir d'un coup une radiologie en trop, 300 francs. Donc là, il y a vraiment une opacité. C'est vrai qu'il y a inflation de radiologie chez les dentistes. Tout à fait. Et pas toujours justifié, c'est vrai? En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les quelques... Guilhem, vous avez des échos là-dessus? Selon la Fédération des consommateurs, effectivement, il y a un peu trop de radiologie, il y a un peu trop de plans qui sont faits, en l'occurrence, surtout notamment dans les premiers rendez-vous. C'est-à-dire que souvent, le dentiste, dans les premiers rendez-vous, va demander beaucoup de tests qui ne sont pas nécessaires aux soins qui sont demandés, en fait. Et ça, c'est ce que la Fédération des consommateurs a relevé. Notamment aussi un différentiel entre les dentistes les moins chers et les plus chers, qui est du simple au double. Alors, on aborde frontalement... Oui, juste vous, puis après on aborde la question du financement un peu plus à fond que tout à l'heure. Bertrand Bourg, c'est Thomas Blaisy. Qu'un dentiste fasse une radio panoramique quand un nouveau patient arrive pour avoir un état des lieux, ça me semble juste la base tout à fait normale. Et puis, si véritablement on a un problème de tarification que je veux bien entendre, alors là on est sur une toute autre discussion. Je veux dire, ça nécessite pas la mise en place d'un nouveau monstre, parce que la dernière assurance obligatoire qui s'occupe de soins, donc la LAMAL, sauf erreur de ma part, elle est décriée à Genève, et puis elle permet, de par son flou et par son fonctionnement, des ponctions qui elles-mêmes n'ont pas été capables de justifier les assurances. Un nouveau monstre. Donc, vous faites une allusion au cinéma italien. Tout à fait. Des années 70. Un très beau film d'ailleurs. Bertrand Bourg. Je rappelle juste que pour les dentistes, il y a un tarif minimum, qui est le tarif que l'État paye quand c'est l'État qui paye. Donc il y a toujours une expertise qui est faite, un devis qui est fait, et des médecins conseillers de l'État décident s'ils payent ou pas. Donc je pense qu'on devra arriver à cette tarification-là pour l'initiative. Maintenant, il faudra voir si les dentistes acceptent. Je rappelle qu'ils ne sont pas rentrés dans la NAMAL parce qu'ils n'ont pas accepté les tarifs qu'on voulait leur proposer. Maintenant, on ne peut pas les obliger à participer à ça. Ils peuvent très bien se désolidariser, décider qu'ils ne payeront rien. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire attention. L'État va mettre en place quelque chose. Moi, la dernière remarque que je veux faire, c'est qu'on est en train d'imaginer une usine à gaz. L'État ne sait pas gérer une assurance. Vous demandez à l'État de créer une assurance, de créer une structure pour rembourser une assurance dont on ne sait pas... Vous étiez pour la caisse publique. Oui, mais c'est différent. C'est différent. Non, c'est différent. Non, parce que là, non, j'étais pour la caisse publique parce qu'on n'avait plus d'autres caisses maladie. Et là, on s'était dit que peut-être la caisse publique, d'abord, il fallait définir qui c'est qui la gérait. Mais l'histoire de se dire que pour les assurances dentaires, on va gérer par l'État, ça veut dire qu'on ne sait pas. Le catalogue, on ne sait pas. Le coût, on ne sait pas comment on va rembourser. Donc, tant que ces questions ne sont pas réglées, c'est très difficile de dire qu'on va adhérer à ce texte. Si vous êtes d'accord, j'aborde maintenant frontalement ce qu'on a déjà esquissé, qui est la question du financement. Je commence avec Quentin Stauffer, puis tout le monde, Guilhem et tous les autres. 0,5% de plus sur la ponction sur les salaires. Donc, on va ponctionner les gens qui travaillent, les actifs au fond. Hein. Mais c'est pas rien, 0,5, parce qu'on paye déjà énormément de charges sociales. Non, pas du tout. Quand les gens, ils doivent aller chez le dentiste, ou ils doivent amener leurs enfants chez le dentiste, les gens, ils savent qu'ils vont avoir une facture et que le soin dentaire, tous les coûts des soins dentaires reposent uniquement sur leurs épaules. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye l'entièreté des soins. À moins d'avoir pris une assurance très chère. Notre initiative, elle propose de répartir le coût des soins dentaires, entre les très hauts salaires, les entreprises et l'État. Ça permet vraiment de soutenir les ménages, de soutenir les travailleurs, de soutenir les familles, les jeunes, les étudiants et les retraités. Salaires, mais en réalité, tous les salaires seront ponctionnés à hauteur de 0,5. De 0,25, mais c'est autre chose. Sur la masse salariale. Ce qui permet d'avoir en fait
une cotisation qui est proportionnelle au salaire. Et donc les très hauts revenus seront beaucoup plus mis à contribution que les bas salaires. D'accord. Il y avait une réaction de Thomas Blaisier, je vous oublie pas. Oui, c'est ce que vient de dire mon préopinant sur les enfants. Les enfants, les dernières études fédérales ont été très claires, c'est plus de 90% qui ont une assurance privée pour les enfants. Parce qu'elles coûtent rien. Les assurances privées dentaires pour les enfants sont vraiment pas chères. Donc les parents ne s'en privent pas en Suisse parce qu'effectivement c'est très utile. Mais ça, il faut le dire parce que tout le monde ne le sait pas. Les enfants à l'heure actuelle en Suisse sont couverts par des assurances privées. Alors évidemment qu'arrivé à un certain âge, ils finissent par y renoncer parce que les assurances deviennent beaucoup trop chères. Mais l'autre problème de cette caisse qui serait créée, c'est qu'en fait tout un tas de gens vont entrer avec un certain statut, un certain état. Juste une question très précise. Et là, c'est aux pharmaciens. Oui. Je crois que c'est la première fois depuis que je vous connais que c'est en tant que pharmacien que je vous pose la question. Est-ce qu'un médicament prescrit par un médecin dentiste est remboursé ? Alors, si vous avez une assurance dentaire, si vous n'avez pas d'assurance dentaire, non, elle n'est pas prise en charge. Je pense à des calmants, des choses comme ça. Non, elle n'est pas prise en charge. Mais bon, c'est vrai que les dentistes produisent véritablement très peu d'ordonnances. Il y a éventuellement un petit traitement antibiotique en pré s'il y a un risque. Alors, Guilhem, vous souhaitiez intervenir, je vous écoute. C'est sur la question du financement. Tout d'abord, en fait, parce qu'on peut s'adresser aux entreprises. Et moi, je comprends la question de la charge patronale, en fait, qui est impliquée. Mais moi, j'aimerais m'adresser aux familles, notamment, qui doivent financer cette assurance. Pour commencer, il faut quand même l'expliquer très clairement, parce que les gens détestent la LAMAL. Ce n'est pas le modèle de la LAMAL. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de quote-part. Par conséquent, on n'est pas en train d'entourlouper un nouvel assuré avec une nouvelle assurance. On est en train de dire qu'on va effectivement prendre tout comme l'AVS, tout le monde paye l'AVS, c'est exactement la même chose, ou comme l'assurance maternité. Toute personne qui produit un travail. Exactement, tout salarié, toute personne qui a un revenu provenant du travail, effectivement, paye une part là-dessus, que ce soit sur l'assurance maternité ou l'AVS, c'est exactement la même chose, on en rajoute une. Mais Guilhem, parce que moi j'ai été longtemps employeur, je connais par cœur comment on fait une fiche de salaire, il y a une part de l'ordre de 10%, un peu plus, AVS, AI, assurance maternité, maintenant que ça a été voté, et puis ça viendrait s'ajouter à ce paquet-là. Absolument. Mais bon, ça commence à faire pas mal, parce que ça monte, pas trop. Je parle aux socialistes, vous êtes aussi conscient qu'on ne peut pas non plus étouffer les gens? Absolument, c'est pour ça qu'on a lancé une initiative pour limiter les frais d'assurance maladie à 10% du revenu. Mais moi, ce que j'aimerais revenir sur la question des dents. Pour prendre un exemple très concret, comme ça on va parler très con. Une famille de 2 adultes, 2 enfants, qui touchent 12 000 francs environ par mois aujourd'hui. On a fait l'exemple. Aujourd'hui, quand elle a assuré toute sa famille avec une assurance complémentaire dentaire, elle paye environ, c'est pas cher pour les enfants effectivement, 48 francs par mois, plus 1000 francs de participation dans l'année. C'est l'exemple le plus commun qui existe. Demain, avec notre nouveau système, elle ne paiera pas plus, puisqu'elle ne paiera pas ces assurances-là. Par contre, elle aura une ponction sur son salaire qui sera à hauteur de 32 francs 45 par mois. C'est un peu moins et la franchise en moins. Donc on ne vient pas nous dire que les assurances moyennes ne sont pas déchargées avec l'initiative, elles le sont et elles seront moins préoccupées par leurs assurances. Là, c'est assez clair. Il faut répondre à ça. Vous êtes employeur, je suis employeur, vous êtes employeur. Vous ne l'êtes pas encore, mais nous sommes employés. Nous indique que c'est pas des masses aussi lourdes qu'on pourrait l'imaginer. Bien sûr que c'est des masses qui sont très très lourdes, parce qu'avec 0,5 vous êtes 0,29, c'est la perte de gain. Donc la perte de gain assurée de salaire pour l'entreprise par rapport à un salarié malade, c'est 0,29. La maternité, c'est beaucoup moins. Vous avez encore l'assurance chômage aussi qui se rajoute à tout ça, l'AVS, et on ne peut pas comparer l'AVS à une assurance dentaire. L'AVS, c'est ce qui va vous permettre de vivre à votre retraite pour peu que... Donc là, vraiment, il y a une comparaison qu'on peut juste pas laisser passer. Et puis d'autre part, ces expériences-là, elles ont été tentées en France, elles ont été tentées en Allemagne. On a vu qu'il y avait eu une explosion de la consommation, il y avait une perte de responsabilité par rapport, en fait, à la responsabilité propre et aux soins dentaires que les personnes doivent faire, à la prévention. Mais surtout, on a tous les dentistes qui ont déconventionné. Dès qu'on a conventionné en France, il y a des soins qui sont conventionnés, donc ils sont rentrés dans un système d'assurance où le dentiste peut facturer X francs, mais ils ont toute une part de soins non conventionnés et on va arriver à la même chose. Moi, j'ai une question aux médecins. Bertrand Boux, souvent les gens disent au fond, c'est normal que les frais dentaires ne soient pas remboursés parce qu'il y a comme un facteur moral. On n'a qu'à bien se brosser les dents toute sa vie et puis ça ira. Puis au fond, c'est punitif d'aller chez le dentiste. Mais les études montrent bien qu'il y a souvent un facteur génétique.
on peut se laver les dents tant qu'on veut, on peut contracter certaines maladies, que c'est lié parfois au monde du diabète, que vous connaissez bien, ou au monde des maladies cardiovasculaires. Et au fond, que c'est une partie du corps comme une autre. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis entièrement d'accord. Dire qu'il faut se laver les dents 2 fois par jour, etc., avec un fil dentaire, c'est une erreur. C'est bien de le faire, il faut le faire, c'est clair. Mais il y a une injustice face aux dents. Il y a quelqu'un qui pourra le faire 3 fois par jour et avoir des dents catastrophiques. Et ça plaide pour le remboursement, non? Alors ça plaide pour une chose qui est intéressante, j'aimerais revenir là-dessus, c'est que quand on a fait les auditions pour le contre-projet, on a auditionné énormément de gens et s'en sont rendu compte que dans les revues médicales, ce qui sortait, c'est que si on veut éviter, surtout ces personnes qui ont des problèmes dentaires et qui en auront, c'est la prévention et le dépistage. Et ça, c'est essentiel. Et on s'est rendu compte que dans les pays où les gens dépensent peu en assurance dentaire ou vont peu chez le dentiste, c'est les pays nordiques, où des tout petits ont fait une prévention, un dépistage extrêmement poussé, et là, ça marche. Donc c'est pour ça qu'on avait déposé notre contre-projet, qui malheureusement n'a pas été voté, parce que en tout cas pour le PDC, il fallait un contre-projet, cette initiative, il ne fallait pas la faire voter comme ça, il fallait un contre-projet qui était de financer le dépistage et la prévention gratuite par une taxe sur les produits sucrés. Il nous reste 4 minutes. Et ça aurait été... Monsieur Stauffer, Oui, alors, je vous écoute. C'est un des points de l'initiative, c'est dire on rembourse les soins dentaires de base et on met en place un système de prévention qui est conséquent à Genève. Donc c'est un des objectifs de l'initiative. Ouais. Un des autres objectifs, c'est quand on voit aujourd'hui une personne qui ne peut pas aller chez le dentiste à Genève parce que les prix sont prohibitifs et que la personne va à l'étranger, notre initiative, elle permet à la personne de se soigner à Genève. Ça permet Il y a pas mal de gens qui vont en France voisine. Tout à fait. C'est une réalité, il faut le dire. Notre initiative, l'initiative du Parti du Travail, ça permet de garder l'emploi et le soin à Genève, ça permet de créer de l'emploi, mais ça permet aussi de répondre à l'urgence climatique actuelle. On a vu, il y avait des milliers de lycéens qui étaient dans la rue pour demander une amélioration et des vraies politiques sur le climat. Notre initiative, c'est un premier pas. C'est dire on se soigne localement, on se soigne à Genève et on n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. Une de partie l'Europe. plus politique. Monsieur Stauffer, Monsieur Cocotte et les deux autres, puis on arrive déjà au terme, ça va vite. Quentin Stauffer, Parti du Travail, vous avez récolté les signatures, 18 500. C'est une bombe comme succès, j'ai rarement vu autant, mais on voit les Vaudois, ils avaient aussi bien récolté, et puis 57 de Niette, parce que, évidemment, la partie politique, le patronat a été monté, on s'en souvient. Comment vous voyez les 3 semaines de campagne qui restent? Alors, ça s'annonce intense, ça s'annonce dans la rue, avec peut-être un premier scoop pour vous. Samedi prochain, à 14h, il y a une grande manifestation pour le remboursement des soins dentaires. On invite tous vos spectateurs ça commence à venir. où 22 cantons 14h devant l'université Maille. Unimail, et puis vous allez vous balader. On va se balader, ça va être festif, il y aura de la musique et une belle Vous ambiance. voyez, quand on regarde le Grand Geneva Show le dimanche soir, il est en direct 18h23. En plus, on apprend des choses. Notez tous. Samedi, Unimail, 14h. 14h. Vous y serez. Évidemment. Vous allez souvent dans les manifestations. Vous aimez la politique sur le terrain. J'aime la politique dans la rue bien plus que la politique dans le Parlement. Vous n'êtes pas un bobo caviar. Vous êtes l'anti-caviar. Certainement pas. Cassoulet, peut-être. Plutôt. Cassoulet. Guilhem, conclusion. Oui, non, en fait, moi, j'aimerais juste rappeler, en fait, à quel point, aujourd'hui, les gens payent cher pour les assurances et pour les soins dentaires. Aujourd'hui, quand on va avec sa famille au dentiste, en fait, on paye une facture. La plupart du temps, on la fractionne pour pouvoir la payer chaque mois. Ça fait mal. Ça fait toujours très mal au porte-monnaie, surtout des familles, etc. Et en fait, demain, ce qu'on propose aux gens, c'est qu'il y ait cette ponction sur le salaire et donc qu'il n'y ait plus besoin de se préoccuper des énormes sommes qui arrivent, qu'il faut organiser dans son budget, mais simplement d'avoir cette ponction habituelle, quotidienne et qui se fait tout simplement pour rembourser tous les problèmes, parce que la bouche et les dents font partie de la santé. Ça me semble être juste décent de décider qu'on peut soigner l'humain en entier. 18h24, il reste 1 ou 2 minutes. On est en direct dans le Grand Geneva Show de ce dimanche 20 janvier 2019. On parle remboursement de soins dentaires. On vote dans exactement 3 semaines, le dimanche 10 février. Thomas Blaisy, conclusion, et Bertrand Boux. Pour notre parti, on ne veut absolument pas qu'il y ait de nouveau la création d'une assurance obligatoire avec des frais, et puis des frais de la santé, dans l'occurrence pour la LAMAL, et puis des frais dentaires qui sont non maîtrisés et puis dont on ne connaît absolument pas les montants. Pour nous, c'est inquiétant parce que c'est des charges en fait, qu'on met sur le dos de tous les Genevois ou, à cause du mode de financement des dentaires, des travailleurs. Ça va poser problème au niveau des entreprises, ça va poser problème pour les salariés qui ont plus de 50 ans. Et je pense que là, c'est
Je comprends l'intention. Je pense que, à mon avis, la meilleure solution, ça serait que le Conseil d'État Mauro Poggia retourne à la table avec les associations de dentistes, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dentistes à Genève qui n'arrivent pas à intégrer le réseau de soins qui est mis en place pour les personnes qui en ont le plus Alors, besoin. comme vous êtes extraordinairement copain et légendairement copain avec M. Poggia, nul doute qu'il Ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Vous saluez quand même. Je parle sous la responsabilité du président de la Commission de la Santé, bien évidemment. Alors, le président de la Commission du Santé du Grand Conseil, médecin lui-même, il a 30 secondes aussi de conclusion, M. Boux. Je pense que la question, elle est excellente, la question, elle est juste, mais c'est une réponse différente qu'il faut donner. Et là, je pense que c'est vrai que là, j'ai un petit regret avec l'État qui n'a pas participé d'une façon claire et nette au niveau du travail parlementaire pour donner des chiffres exacts. On se retrouve absolument dans le flou. Et puis pour nous, c'est absolument rédhibitoire d'avoir une ponction sur le salaire. Augmenter les charges sociales, c'est non. Et ça, c'est le principal argument opposé à ce texte. Bertrand Boux, vous êtes député PDC, médecin. Thomas Blaisy, vous êtes chef du groupe UDC, vous êtes vous-même pharmacien. Quentin Stauffer, vous êtes militant du Parti du Travail. Tout le monde, samedi 14h devant l'Unimail. Vous y serez bien sûr. Guilhem, vous y serez aussi, j'imagine. Absolument. Hein. Guilhem Cocotte est membre du comité directeur du Parti socialiste genevois. Vous êtes des jeunes, vous en voulez. Bravo à tous, c'était intéressant de vous avoir tous. Et bravo à ces jeunes qui s'engagent magnifiquement en politique, tous partis confondus. Vous voyez, même vos adversaires vous félicitent. Je trouve ça émouvant, cette jeunesse qui reprend le flambeau. Demain, j'aurai un ancien jeune, Romain de Sainte-Marie. On est tous des anciens jeunes. Définitivement. Face à un homme qui est resté d'une jeunesse bouleversifiante, Jean Batou, la scission au sein de la gauche, sur RFFA cantonal, vous savez que les socialistes ont tenu assemblée, vous y étiez j'imagine, ils ont voté ce RFFA, les jeunes socialistes ne sont pas très contents, puis le reste de la gauche non plus. Demain, débat interne à la gauche, Jean Batou, Solidarité, donc Ensemble à gauche, face à Romain de Sainte-Marie, socialiste. Merci à tous, excellente soirée. Soignez bien vos dents. À demain. Au revoir.